Ah Seigneur, là, je fais une vidéo pour vraiment exprimer ma déception à propos de Tiken Jah Fakoly. Vraiment, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup ses chansons. Bon, en ce moment, je pensais vraiment qu'il était vraiment quelqu'un qui était là pour le peuple africain. Mais finalement, on se rend compte qu'il était là vraiment pour un but précis, qui était de... Il avait déjà choisi un camp depuis longtemps et nous, on ne savait pas. Mais maintenant, avec ce qui se passe, avec ce qui s'est passé, avec sa nouvelle chanson, vraiment, on a compris vraiment. En tout cas, moi, j'ai compris qu'il était vraiment là pour un but précis. Il n'était jamais là pour le peuple africain. Parce que je ne peux pas comprendre que pendant tout le temps que les pays du Sahel, il y a eu tout le temps les terroristes pendant plus de 10 ans. Bon, disons pour le Mali, plus de 10 ans, pour le Burkina, depuis 8 ans. Les djihadistes ont vraiment foutu le bordel partout, au Mali, au Burkina, au Niger. Partout, même souvent de temps en temps en Côte d'Ivoire. C'est qu'ils foutaient le bordel partout. Il n'a jamais chanté, mais jamais, il n'a jamais dénoncé quoi que ce soit concernant les terroristes. Et maintenant, Dieu fait grâce par la main bénite de Dieu le Tout-Puissant qui a béni les 3 présidents de l'AES qui sont venus, qui ont décidé de prendre leur destin en main et qui ont compris que si ce n'est pas le peuple africain lui-même, personne ne va pouvoir venir les défendre. Personne ne pourra les défendre autant qu'eux-mêmes ils le feront. Par la grâce divine de Dieu, Dieu a vraiment conçu ça, Dieu leur a donné la force, le courage, Dieu leur a enlevé la peur, la crainte de donner leur propre vie pour le peuple. Et une personne comme Tiken Jah Fakoly, je ne sais quoi de merde, celui-là, là même vraiment, je suis tellement déçue parce que j'ai tellement encouragé mon fils à l'écouter, mais maintenant je regrette même d'avoir même montré son nom même à mon fils. Et vraiment, tous les jeunes qui ont pris exemple, qui ont pensé qu'il était vraiment là pour le peuple africain, mais vraiment, c'est une déception mais incroyable. Comment est-ce que toi, tu vas te lever, tu vas commencer à chanter que l'AES, quand tu critiques le gouvernement, il t'emmène au front. Mais pourquoi est-ce qu'on va pas même, pourquoi même on ne va pas les emmener au front? Ils critiquent quoi? Pour dire quoi? S'ils se lèvent pour être en train de critiquer, les gens qui sont en train de dénoncer, qui sont en train de critiquer, si même ils critiquaient Ibrahim Traoré tout seul, mais c'est pas ce qu'ils font. Ils critiquent la manière dont ils font la lutte. Des jeunes gens de moins de 35 ans. Bon, c'est la plupart de moins de 35 ans. Sinon, il y a même des vieux de 80 ans qui se mettent sur le front, qui décident de donner leur vie, qui laissent leur maison, qui donnent leurs enfants, qui laissent leur famille pour aller se donner la mort parce qu'ils s'en vont, ils ne savent pas s'ils reviennent ou pas, mais ils ont le courage grâce à Dieu. Dieu leur donne cette force de vaincre la peur, de vaincre les craintes, de vaincre les dangers, de partir pour, pour la sécurité de leur pays, pour l'indépendance de leur patrie. Maintenant, lui, le vendu, il se lève et il commence à chanter comme quoi que quand quelqu'un dit des choses qui ne sont pas bien, on l'envoie au front. Mais bien sûr qu'on va l'envoyer au front parce qu'il faut qu'il soit là-bas pour voir les réalités des choses. Quand les gens ils laissent leur vie pour aller au front, pendant que lui, il a assis sur ses fesses, un lâche, pendant que des enfants de moins de 35 ans vont sur le front pour aller se battre, l'imbécile, il s'assoit et puis il dit des choses imbéciles pour décourager les gens qui sont sur le front, pour décourager les jeunes VDP qui sont sur le front, dit des méchancetés, des mauvaises choses sur tout, sur le gouvernement, sur les enfants qui sont au front, sur tout ce qui se passe. C'est pour chercher quoi? C'est pas pour démoraliser les enfants qui sont sur le front. Maintenant, si lui, on lui dit, va au front, où est le problème avec ça? S'il est parti puis il a vu que c'est facile, il se plaint pourquoi? Parce que c'est facile qu'il se lève pour faire une grande gueule, pour dénoncer, pour dire que c'est pas bien fait. Alors, comme lui, il sait comment on doit le faire. Il n'a qu'à partir au front pour aller montrer aux gens comment ça doit se faire. Donc, je ne vois pas où est le problème. Ça, c'est pas mieux. Qu'est-ce qui est mieux? Pendant qu'il est en train de parler, son président qui est là-bas, dès que tu dis un mot, il te prend, il te tue. Ou bien celui qui a fait 27 ans au pouvoir, Blaise Compaoré, qui pouvait parler au Burkina. Combien de personnes ont quitté le Burkina juste parce qu'ils ne pouvaient même pas s'exprimer? Quand ils voyaient même que tu parlais de Thomas Sankara, boum, ou il te tue, ou tu disparaissais.
Quel est mieux? Donc, mieux vaut tuer ou bien mieux vaut emmener au front pour que les gens voient la réalité des choses qui sont là-bas. Ils voient, la réalité de ce que les pauvres gens, les pauvres VDP sont en train de vivre là-bas. Parce que c'est pas une chose facile. Même si c'est facile qu'ils sont partis, ils se plaignent pourquoi? Maintenant, lui, il se lève là, il commence à, à raconter des stupidités, des imbéciles, alors qu'il y a plein de choses qui se passent en Côte d'Ivoire, on ne l'a pas entendu chanter, parce que ça, il ne voit pas, hein, il est aveugle. Donc, ça veut dire qu'il est venu au Burkina, c'était venu dans quel but, on ne sait pas, mais on a compris que c'était dans le but de venir voir ce qui se passait, ou alors il a été envoyé, mais puisqu'il a été lâchement chassé, et ces mauvaises idées de sorcier, de diabolique, on lui a renvoyé avec ça. Donc, il est en train de... Il allait chanter chanson. Mais ce n'est pas un problème. Ce que lui ne sait pas, c'est que les trois gens que Dieu a mis là-bas, là, c'est Dieu qui les a posés. Parce que si ce n'est pas Dieu qui les a posés, le courage qu'ils ont de vouloir donner leur vie pour leur peuple, personne ne peut faire ça si ce n'est pas que Dieu te donne cette force. Donc, ce qu'il est en train de faire, il est en train de combattre Dieu. Il est en train de combattre la main de Dieu. Mais il ne faut pas se fatiguer parce que ça veut dire qu'il a fait ça. Non, on ne savait pas. On pensait qu'il chantait vraiment pour le peuple. Mais apparemment, il était en train de détruire les autres politiciens de la Côte d'Ivoire comme Gbagbo Laurent et tout ça. On n'a pas su. Mais c'est qu'ils sachent que l'AES, là, c'est son terminus. Ah oui, l'AES, c'est ton terminus parce qu'à cause de ce que tu as chanté, ta carrière va descendre. Tu n'as encore rien vu. Parce qu'à un certain moment, Dieu qui est là, c'est un Dieu de patience. Dieu est très patient. Ça veut dire que là, Dieu a décidé que c'est terminé. L'Afrique a vraiment pendant plus des siècles, les Européens, les Américains, je suis désolée, ça va sortir parce qu'il faut que ça sorte parce que c'est un ras-le-bol. Quand tu écoutes ce qui se passe depuis des siècles et tu as des Africains qui continuent de se comporter comme des... Et quand tu vas parler, on va dire que tu parles, que tu dis des choses qui ne sont pas justes. Mais on peut... Je sais même pas, ça c'est même pas être bête, hein. C'est pas être bête, ça c'est la sorcellerie pure. Même Satan, même Satan, il fait les choses dans ses propres intérêts. Satan, il fait des choses pour emmener les gens vers lui. Ça veut dire Dieu qui est là, Dieu qui est tellement patient, il a laissé pendant des siècles et des siècles. Maintenant qu'il a décidé que c'est fini, l'Afrique va reprendre son indépendance, l'Afrique va reprendre ce qu'il a toujours été le berceau de l'humanité, l'unique, le premier, et c'est là-bas que ça a commencé, c'est là-bas que ça s'est terminé. Donc Dieu a décidé ainsi. Et donc il y a des gens qui se lèvent, qui continuent à mettre le bâton dans leur roue, mais le bâton qu'ils font là, c'est ça qu'on appelle retour à l'envoyeur. Ça veut dire tout ce qu'ils sont en train de faire là, ça va que retourner sur leur propre tête. Et là, j'ai pas envie de dire sur leur famille aussi, mais c'est tellement méchant parce que même leurs familles sont assis et ils regardent toute leur méchanceté que leurs parents sont en train de faire et puis ils approuvent. Donc finalement, je suis désolée, ça va que retourner que sur vous tous aussi. Parce que ce n'est pas possible qu'à un certain moment, tout un peuple, ça veut dire plus de combien de milliards de personnes doivent être en train de souffrir pendant qu'une poignée de personnes vivent dans le beurre. Pourquoi? À un certain moment, il faut que ça s'arrête. Toute cette injustice-là, il faut que ça s'arrête parce que Dieu est un Dieu de justice. Il est très patient, mais à un certain moment, quand il se lève et puis il dit c'est terminé, l'injustice c'est terminé, et c'est maintenant, l'injustice là c'est terminé. Donc tout ce qui veut se ranger là, qu'il se range. Et toi, Tikenja, vraiment, je suis tellement déçue. Ça veut dire que je n'ai même pas de mots à dire parce que mon cœur a été brisé. De te lever et puis de balancer des trucs aussi méchants. Alors que tu vois, Seigneur Jésus, ça dit plus de combien d'années des gens sont en train de souffrir. Des enfants tués, des femmes tuées, des hommes tués, des gens emmenés forcément par le front. Et puis, il est en train de parler de l'AES. Partout où, ici, quand la Deuxième Guerre mondiale s'est passée, les Européens, ils n'avaient rien à dire. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, mon beau-père m'a raconté qu'on rentrait dans les maisons, on ramassait les maris. Son père, on l'a pris de force pour aller au front. Oui. En Europe, en Hollande, ils les ont pris de force. Ça veut dire qu'ils ne voulaient pas partir, on les a pris de force. Ils n'ont même pas critiqué le gouvernement, ils n'ont rien critiqué dessus. Eux, ils avaient besoin de main-d'œuvre pour aller combattre. On les a pris de force. Mon beau-père m'a dit qu'on a pris son père de force pour partir. Sa maman était là avec, elle était enceinte. Ils ont soulevé le monsieur, ils sont partis avec lui. Des jeunes de 18 ans, on les a pris pour aller combattre.
Vous allez vous asseoir là pour être en train de parler de, oui, quelqu'un qui a critiqué et puis Ibrahim Traoré l'a envoyé au front. Bien, il va l'envoyer au front. Pourquoi il ne va pas l'envoyer au front? Parce qu'il faut qu'il aille voir la réalité des choses. Si toi, tu ne veux pas te lever pour aller te battre, que des jeunes gens se sont levés pour aller se battre, pour que toi, tu puisses ouvrir ton derrière pour continuer à mettre tout ce que tu veux dedans. C'est que tu appelles bouche, mais moi j'appelle ça derrière, parce que quand c'est pour ouvrir ça, pour raconter des banivettes, pour raconter des mauvaises choses, ça ne devient pas une bouche, c'est un derrière, c'est un derrière. Donc, des jeunes se lèvent, ils vont aller combattre, et puis tu vas te lever là, tu critiques pour les décourager. Est-ce que tu sais ce que les gens là vivent? Ils sont dans la... En avril, de toute façon, il fait chaud. En Afrique, il fait chaud au Burkina, comme ça, les gens là sont en train de marcher des kilomètres et des kilomètres pour aller combattre des terroristes. Toi, tu t'assois que tu vas te lever pour critiquer, tu critiques quoi? Mais va au front, maintenant tu vas aller voir. Maintenant, quand tu pars, et puis tu vas, si Dieu a permis que tu reviens, tu vas revenir, tu vas ouvrir ta bouche pour raconter d'autres choses. Et tu reviens, tu reparles encore, on te ramène. Point. Parce qu'en Europe, ici, là, ils ont fait ça ici. Maintenant, ils sont là pour parler de droits de l'homme. Droits de l'homme de où? Partout ici, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont pris les pères des gens pour partir. Ma belle-mère, elle m'a dit que son papa, ils l'ont pris pour, son père, ils l'ont pris pour partir. Il n'avait rien à dire. Et ils étaient tout petits comme ça. Ils étaient là, ils ont soulevé leur papa pour partir. S'il a eu la chance qu'il ait revenu, Dieu soit loué, tous ils sont revenus, mais il y a plusieurs qui sont morts sur le front là-bas. En Ukraine, ils n'ont pas eu de main d'œuvre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés chercher des prisonniers pour aller se battre. Est-ce que les prisonniers, ils avaient dit qu'ils avaient envie d'aller se battre? Non, ils n'avaient pas envie, mais on les a emmenés là-bas. Tu as chanté, tu es un gars de merde, ce que tu es. Fais chier. Toi, ta carrière là, tu es arrivé sur l'AES, non? C'est ton terminus. Au nom de Jésus que c'est ton terminus. Ah bon, entendez ça. Vraiment, je suis tellement irritée, ça me fait tellement mal. Tous ces vendus de l'Afrique, tous ces gens qui ne peuvent pas réfléchir qu'à un certain moment, il faut que ça s'arrête. Pourquoi est-ce que vous voulez continuer à vivre dans la misère? Pourquoi est-ce que vous voulez continuer? Et puis, c'est juste un poignet de personnes, hein, ces gens qui ont toujours eu cette merde de pouvoir piller l'Afrique. Maintenant, Dieu fait la grâce que c'est toute l'Afrique, vos cousins, vos cousines, vos neveux, vos voisins qui vont pouvoir vivre une vie tranquille, une vie paisible. Vous voulez détruire ça au détriment de quoi? Mais Dieu, hey, Dieu, ça veut dire que les biens que vous êtes en train d'amasser là, hein, au point de détruire, au point de détruire vos frères là, Dieu va vous faire payer ça. Il va vous faire payer ça. Donc vous avez intérêt à vous ranger. Rangez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Rangez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Parce que là, vous êtes en train de combattre Dieu. Rendez-vous. C'est qu'à se rangez-vous. Vous êtes prévenus.